Bonjour à toutes, aujourd'hui dans cette vidéo on va faire un test un petit peu comparatif de deux tire-laits qui sont souvent recommandés, qui sont souvent disponibles notamment à la location en pharmacie. C'est deux tire-laits de Medela, c'est le Lactina et le Symphony. Donc je les ai pas sur place parce que aujourd'hui je n'utilise plus ces tire-laits, mais je vous mettrai des photos juste à côté pour que vous puissiez faire la différence. J'ai avec moi le kit en fait que vous devez acheter ou que vous pouvez louer de tétrelles, etc. Donc c'est ce que je vais vous montrer et on va faire un léger comparatif. Voilà, c'est deux tire-laits de Medela qui sont souvent disponibles. Donc on va voir tout de suite leurs avantages et leurs inconvénients. Alors il faut savoir que le premier c'est le Lactina, c'est un tire-lait qui a plus de 50 ans, qui est notamment souvent utilisé dans les hôpitaux. Donc c'est vraiment un tire-lait qui est fiable, c'est un tire-lait qui est simple d'utilisation. Vous avez un système de double pompage, mais sachez que vous pouvez utiliser le simple pompage. Il faudra juste, vous avez deux trous en fait au niveau des tuyaux et vous aurez juste à boucher un seul trou et vous pouvez l'utiliser en simple pompage. Ça c'est un avantage. Le double pompage, c'est vraiment le Lactina, un tire-lait que vous utilisez notamment pour les mamans qui reprennent le travail et qui ont besoin de tirer fréquemment leur lait et qui ont besoin de récolter un lait en quantité suffisante pour pouvoir nourrir bébé quand elles sont pas là. Donc voilà, le double pompage, c'est parfait pour ça. Ensuite, vous avez plusieurs forces d'intensité grâce à une petite molette. Donc je vais vous la présenter. Ça, c'est le kit du Lactina parce que moi, c'est celui que j'avais. Donc là, c'est la petite molette. Enfin, la pompe et la petite molette qui est là, et donc vous pouvez juste en tournant la molette régler l'intensité. Donc bien évidemment on conseille tout d'abord de démarrer lentement et puis au fur et à mesure de la récolte du lait vous augmentez un petit peu la puissance. À savoir que un des autres avantages du Lactina, c'est qu'il se nettoie très facilement, notamment le kit en fait des tétrelles et des biberons. Donc ça se présente comme ça, vous avez le biberon où vous recueillez le lait. Ça, c'est le système qui va se brancher à la tétrelle. Donc la tétrelle que voici. L'avantage des Medela, c'est qu'il y a plusieurs grandeurs de tétrelle. Donc ça, c'est très important. Logiquement, quand vous allez... donc ça, c'est le kit avec les tuyaux, etc. Donc ça, vous devez soit l'acheter, soit le louer. Sachez que si vous le louez, après, vous le rendez pas. Bien évidemment, c'est à usage unique. Mais sachez que voilà, quand vous allez louer ou acheter ce kit, il va y avoir des tétrelles de taille 24 mm, c'est les tailles standards. Mais sachez que Medela, le grand avantage de Medela, c'est qu'il y a différentes tailles de tétrelles pour s'adapter à tous les mamelons. Parce que un des gros désagréments en fait du tire-lait, c'est que si vous n'avez pas la bonne taille de tétrelle, eh bien vous n'allez pas tirer soit suffisamment de lait, soit vous allez pouvoir vous blesser le mamelon. Donc c'est pas le but. Il faut, il y a des manières de mesurer son mamelon pour avoir la tétrelle qui va à chaque mamelon et pour pouvoir avoir un usage maximal du lait sans blesser la maman. Donc voilà, là savoir que Medela, le gros avantage c'est que vous avez plusieurs tailles. Alors bien évidemment il faudra racheter, par exemple s'il vous faut la 21, il faudra acheter en plus la 21. Mais voilà, sachez que ça c'est un des gros avantages. Et puis dans le Lactina, il y a quelque chose qui est sympa, c'est que vous pouvez l'utiliser en manuel. Juste pour dépanner, pour recueillir un tout petit peu de lait, peu importe l'utilisation. Voilà, sachez que vous pouvez l'utiliser en manuel, c'est-à-dire que vous allez brancher tout le système avec le tuyau que vous allez brancher à la pompe. Normalement, quand vous l'utilisez avec le tire-lait, vous allez brancher la pompe au tire-lait et donc après l'aspiration va se faire. Et si vous voulez l'utiliser en manuel, en fait, vous avez juste besoin de ça. Vous mettez donc la tétrelle sur votre mamelon et après vous faites avec le système de pompe et ça fait un tire-lait manuel. Alors c'est vraiment pour dépanner, mais en tout cas sachez que c'est pratique pour une maman qui a besoin juste de recueillir quelques gouttes ou quelques millilitres. Donc ça, c'est les gros avantages du Lactina. Il a un gros inconvénient, c'est que il est très lourd et très encombrant. Donc il est loué avec une espèce de grosse valise très rigide bleue.
Voilà, et souvent c'est un peu voilà, le point négatif en fait de ce Lactina, c'est que quand vous allez l'emmener au travail, il vous faut une valise, et je sais de quoi je parle, ou un gros sac de voyage, et c'est vrai que c'est pas très discret. Mais on peut aussi lui reprocher le fait qu'il soit un tout petit peu bruyant. C'est pas une machine de guerre, mais ça fait un tout petit peu de bruit. Vous avez le bruit de l'aspiration en fait de la pompe qui fait un léger bruit. Donc voilà, ça peut déranger certaines, notamment si elles sont dans des endroits voilà, où elles sont entourées de gens, etc. Donc sachez-le, c'est un tout petit peu bruyant. Et puis, à savoir aussi, c'est qu'il ne se branche que sur secteur. Donc voilà, ça peut être pareil, un inconvénient pour certaines, notamment pour celles qui l'emmènent au travail. Mais bon, en général, on a toujours une prise à côté de soi. Mais c'est vrai que pour des mamans qui n'ont pas la chance d'avoir un lieu où elles peuvent recueillir leur lait, sachez qu'il s'utilise que sur secteur. Et puis, si on l'utilise en double pompage, certaines mamans trouvent que l'aspiration n'est pas assez forte parce qu'en double pompage, en fait, ça va diminuer l'aspiration par 2. Donc ça peut manquer un petit peu de force. Alors personnellement, moi, j'en ai pas ressenti vraiment le désagrément, hein. Ça a été, il a été parfait pour moi, mais du coup voilà, sachez que certaines mamans le trouvent pas assez puissant. Mais bon, en général, quand on règle la molette, je me rappelle au maximum, il est quand même bon voilà, de puissance conséquente. Donc voilà, ça c'est propre à chaque maman, mais on a quelques retours comme ça sur ce tire-lait. Et puis la dernière chose, c'est que c'est un tire-lait qui n'est plus commercialisé aujourd'hui par Medela. Voilà, comme je vous ai dit, il a plus de 50 ans. Alors c'est un tire-lait qu'on trouve beaucoup dans les pharmacies à la location et beaucoup encore dans les milieux hospitaliers, hein. Je pense qu'ils finissent vraiment voilà, leur fin de vie, mais en tout cas il sera plus commercialisé dans les prochaines années. Mais on retrouve, on n'a pas de mal aujourd'hui encore à trouver tout le kit de tétrelle pour pouvoir le faire fonctionner. Donc voilà, ça c'était en ce qui concerne le Medela Lactina, qui est un très bon tire-lait pour ma part. Moi j'ai utilisé celui-là, j'en ai été ravie. Vraiment le seul inconvénient, c'est qu'effectivement il est encombrant et lourd, mais pour un usage voilà, fréquent, quotidien, quand notamment vous reprenez le travail, il est franchement génial. Il est simple d'utilisation, il est simple à nettoyer et il est très efficace. Le deuxième tire-lait dont on va parler, c'est le Symphony de Medela. Donc juste ici, hein, c'est un gros tire-lait jaune. Donc pareil, il est dans une valise transportable. Donc celui-là est double pompage également. A contrario du Lactina, vous pouvez pas l'utiliser en manuel au cas où vous en auriez besoin pour recueillir un petit peu de lait, mais il est en double pompage. Et l'avantage de celui-ci, c'est que vous n'avez pas besoin de boucher le second trou. Vous pouvez l'utiliser en simple ou en double très facilement. L'un des avantages du Symphony, c'est qu'il est très silencieux par rapport au Lactina, plus silencieux que le Lactina, parce que vous n'avez pas cette espèce de pompe d'aspiration qui fait du bruit sur le Lactina. Et puis, une des grandes innovations et des grandes nouveautés du Symphony par rapport au Lactina, c'est qu'en fait, il a 2 phases de stimulation. En fait, la première phase va ressembler, quand vous mettez votre nourrisson au sein, va permettre en fait la stimulation du réflexe d'éjection, donc de faire monter le lait, de stimuler pour que le lait monte et que le lait sorte du sein. Donc ça, c'est la première phase. Et puis, il y a la phase de production où là, vous allez recueillir votre lait. Donc ça peut être pas mal pour aider les mamans, notamment à essayer de reproduire un peu le schéma que fait bébé à la tétée. Donc ça peut aider les mamans à recueillir plus de lait. Et puis, comme le Lactina, il est très facile à laver et il se vend. Alors là, sur place, j'ai pas les tétrelles, mais ça ressemble vraiment à la même chose que le Lactina sans ce système de pompe là. Mais en tout cas, voilà, ça reste la même chose. Ce que je vous ai pas montré tout à l'heure, c'est qu'une fois que vous enlevez les tétrelles, donc tout ça, vous pouvez le nettoyer très facilement. Vous avez soit un petit bouchon en fait pour fermer votre flacon, vous laissez votre lait dedans au frigo quand vous êtes au travail et puis après vous pouvez le ramener, ou alors s'achète directement des tétines en fait qui sont faites exprès en fait pour pouvoir donner directement au bébé. À savoir, on est bien d'accord, il peut y avoir un risque de confusion sein-tétine. On recommande d'utiliser pour donner le lait maternel au bébé d'autres choses que le biberon, mais sachez que voilà, pour dépanner ou même sachez que ça existe tout simplement. Donc voilà, vous avez un kit également que vous devez louer ou que vous devez acheter. C'est à peu près les mêmes prix, hein. Les deux sont à 12 € en location par semaine. Donc souvent, ils sont bien évidemment remboursés par la sécurité
sécurité sociale. De toute façon, c'est des tirelets qui valent, je sais plus, j'ai plus vraiment le prix exact en tête, mais de l'ordre de 2000 à 3000 euros, hein, donc c'est pas quelque chose qu'on peut acheter, mais en tout cas, ce sont des tirelets qui sont disponibles à la location et qui sont remboursés par la sécurité sociale. À savoir que les tétrelles, le kit de tétrelles, il me semble que vous pouvez vous en faire rembourser une partie par votre mutuelle si celle-ci le prend en charge. Donc voilà, en ce qui concerne les avantages du Symfony, et puis l'inconvénient, c'est comme le Lactina, c'est lourd. Voilà, vous le transportez comme je vous ai dit tout à l'heure avec une mallette. Voilà, c'est très lourd, c'est encombrant. Et puis pareil, il se branche que sur secteur. Donc voilà, c'est les points négatifs en fait du Symfony. Mais par contre, il est super facile d'utilisation. Il est vraiment de grande qualité. Et puis il est sans douleur pour les mamans. Et c'est vrai que la plupart des mamans, voilà, sont très contentes de l'utilisation de ces deux tirelets, hein, parce que ça reste deux tirelets qui sont vraiment faits pour des tétées fréquentes, pour des stimulations fréquentes, notamment pour les mamans par exemple qui ont des prématurés, qui sont obligés de stimuler leur lactation en fait, parce que bébé peut pas téter de lui-même, donc c'est souvent des tirelets qui sont utilisés pour ça. Et puis ils s'utilisent très bien à votre domicile pour pareil faire votre stock de lait pour éventuellement reprendre le travail. Alors après le seul inconvénient, le seul gros inconvénient qu'ils ont, c'est quand vous l'emmenez au travail, c'est vrai que vous trimballez un sac, un sac de voyage, c'est très encombrant, c'est très lourd, mais honnêtement, enfin moi pour ma part je l'ai fait et vous en êtes, vous pouvez très bien vous en sortir. C'est juste vous le trimballez de votre voiture à un endroit dans votre travail où vous pouvez le mettre bien rangé, personne ne le voit, mais c'est vrai que bon, c'est le seul aspect négatif de ces tirelets, mais franchement, ils sont tellement bien au niveau du recueil du lait, au niveau notamment de la taille des tétrelles que tu peux adapter en fonction de la taille de tes mamelons. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif. Moi, je vous recommande vraiment ces tirelets, alors que ce soit l'un et l'autre, celui que vous pouvez trouver dans votre pharmacie, ou alors sachez qu'il y a également le site Grandir Nature où vous pouvez louer votre tirelet. Ça marche un petit peu comme une pharmacie, c'est vraiment un site super et qui vous oriente dans votre choix de tirelet. En tout cas, sachez que le choix du tirelet est primordial pour la réussite de votre tire-allaitement, parce que si vous avez un bon tirelet qui ne fait pas mal, qui a une grande qualité d'aspiration et puis qui vous fait produire beaucoup de lait, c'est vrai que ça évite beaucoup de désagréments. Souvent, il y a des mamans qui réussissent pas à tirer du lait parce qu'elles ont des mauvais équipements, et qui dit mauvais équipement dit douleur, dit j'en tire pas beaucoup, et souvent c'est un échec pour elles. Donc munissez-vous d'un bon tirelet, trouvez celui qui vous correspond. En tout cas, je vous recommande ces deux les yeux fermés. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que vous pourrez faire le bon choix en fonction de ce que vous avez besoin. Là, j'ai vraiment comparé ces deux parce que c'est vraiment deux tirelets qu'on compare souvent ou qu'on trouve souvent, mais sachez qu'il en existe d'autres aussi, plus compacts notamment pour les mamans qui reprennent le travail, mais ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Sur ce, moi je vous dis prenez soin de vous, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, et moi je vous retrouve bientôt. Ciao!